Bonjour tout le monde et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, on va aborder c'est tout ce qui est au sujet de browser, donc le navigateur. Donc le module browser va s'occuper de monitorer toute l'expérience utilisateur. Donc on va voir premièrement comment on va installer, comment activer le browser et deuxièmement on va voir le fonctionnement, comment collecter les métriques et comment les interpréter à partir de votre environnement. Donc, première chose, c'est quelles sont les différentes manières d'installer l'agent Neuralink. Donc, vous avez dans le lien, donc dans la vidéo, je mettrai la description, le lien de la description, vous allez trouver les différentes manières pour installer l'agent. Donc, il y a plusieurs manières sur des pages web, des snippets, des REST API, mais la plupart des personnes utilisent l'agent APM justement pour faire l'injection et pouvoir monitorer les pages browser, les pages web qui sont présentes dans le module browser. Donc, une fois que le module est activé, vous allez avoir le système qui va commencer à générer des informations directement dans votre environnement. Donc, on va rentrer dessus. Et première chose qu'il faut vérifier quand vous avez installé ça, c'est être sûr que vous avez Ajax et Ajax et tout ce qui est JavaScript Error. Si ces deux modules ne sont pas présents, c'est peut-être que le module que vous avez est en light. Si c'est en light, vous n'aurez pas ces deux modules. Mais si vous êtes en pro et que vous n'avez pas ces options-là, il faut simplement aller dans Application Settings et vérifier que vous êtes bien dans Pro SPA. Donc Pro et Pro SPA, c'est pour la tarification, c'est la même chose, sauf que vous allez avoir beaucoup plus d'informations dans Pro SPA que si vous êtes dans Pro ou dans Lite. Et donc c'est ici également au passage qu'on pourra régler le Apdex pour votre navigateur web. En ce moment-ci, donc je vais le changer et je vais le mettre à 2 secondes pour, pour la démonstration de cette vidéo. Donc vous sauvegardez et voilà. Donc maintenant, on va voir comment le système va interpréter les données de votre environnement. Donc, si vous avez vu déjà la vidéo précédente sur APM, l'interface reste la même. Donc, on va retrouver la performance de vos pages web. On va retrouver le time picker dans lequel on pourra sélectionner une zone ou alors changer le temps. Ici, on a justement le Apdex basé sur les performances de votre page web. Donc, petit rappel, le Apdex, c'est une vision simple de l'expérience côté utilisateur. Donc, par exemple, si vous avez une page qui est entre 0 et 2 secondes, l'utilisateur sera content. Entre 2 et 4 secondes, l'utilisateur va commencer à trouver ça un peu tolérant et au-delà de 4 secondes, l'utilisateur trouvera ça frustrant et donc il va sûrement abandonner la page au bout de quelques secondes. Donc ça c'est pour l'Apdex. Vous avez un Apdex pour la page web et un autre pour le APM. Ensuite, c'est le nombre de personnes par minute qui viennent visiter votre page. On a la performance Ajax et les performances JavaScript. Et ici également, on pourra retrouver les statistiques des pages les plus lentes ou plus rapides. Option suivante qu'on va retrouver dans la solution, c'est les pages Page View. Donc en fait, ce système va vous donner un classement qu'on pourra faire par pourcentage en moyenne, mais ici j'aime bien sélectionner par seconde. Quelles sont les pages les plus lentes aux plus rapides? Donc par exemple, je veux avoir cette page-ci et donc le système va me donner les informations relatives à cette page-ci. Donc ici, on a une moyenne de 9 secondes 2 parce qu'on a 10, 10, quelque chose autour de 7, 7. Donc le CM va dire ok c'est 9.2. Donc il va faire une moyenne de tous les pics que vous avez dans votre environnement. Ensuite, le point très important dans Browser, c'est avoir la liaison directement, si vous le possédez, avec APM. Par exemple, une page web est lente. Si vous allez sélectionner Page Load Transaction, vous cliquez ici et le système va vous amener directement dans l'application responsable du rendu de cette page. Donc, vous avez une page web qui est lente
la page web elle est lente, c'est parce que vous avez des transactions qui sont lentes. Et comme on a pu le voir dans la vidéo d'APM, une transaction est lente pour plusieurs raisons, SQL, API ou service externe. Donc maintenant, on va retourner dans notre navigateur web. Donc ça, c'est le point très intéressant, c'est la liaison entre le module APM et browser. Deuxièmement, c'est le Session Trace. Donc ici, malheureusement, c'est une plateforme de démo, mais normalement, ici, quand vous avez une page lente, vous allez avoir, c'est le Session Trace. Qu'est-ce que c'est le Session Trace pour une page? On va aller voir un autre Session Trace. Ça va vous dire pour comment une personne utilise cette page-là. Donc peut-être que vous allez analyser la page et que dans les transactions, tout est correct. Les transactions sont rapides, mais l'utilisateur continue à avoir une expérience très lente de votre page web. Donc, vous allez analyser une des captures que le système a fait. Donc, par exemple, je pourrais sélectionner ma page web et voir comment la personne réagit selon l'utilisation d'un de mes clients. Donc, par exemple, voilà, j'ai un utilisateur qui ouvre ma page web. Le système commence à lancer les scripts, commence à charger les images, les CSC, commence à faire. Vous avez les process ici sur la couleur. Et donc, voilà, on peut avoir des erreurs JavaScript qui peuvent générer des erreurs, qui peuvent prendre beaucoup de temps. On peut avoir des requêtes, des scripts qui tournent en boucle. Ou alors, on peut avoir des images qui sont très grandes, qui ont été oubliées d'être converties dans le format correct. Donc, vous avez une image JPEG qui normalement doit faire 25 kilobits et finalement, elle fait 10 mégas. Donc, le système va prendre beaucoup de temps à charger cette page-là. Donc, ici, le système va vous donner le comportement de votre page selon l'utilisation de votre client. Également, on va voir les erreurs Java, donc les erreurs avec le temps de réponse. Ainsi, on pourra faire un filtrage par temps et par catégorie. Et on a tout ce qui est erreurs JavaScript. Donc, les erreurs JavaScript va vous donner un classement, un top durant les 30 dernières minutes ou 3 jours, 7 jours, par catégorie, par type, ou alors vous pouvez filtrer vous-même l'erreur qui vous intéresse. Également, une chose qu'on peut avoir, c'est Error Profile. Donc, le système va vous créer, comme dans APM, un classement des erreurs qui sont arrivées durant la période que vous avez sélectionnée. Par exemple, sur la donnée de 30 minutes, 91% des erreurs classes sont liées à ça. Et vous allez avoir l'information relative à ça. Certaines personnes, selon le langage qu'ils utilisent ou l'environnement, veulent avoir plus d'informations ou alors n'ont pas assez d'informations pour savoir comment est arrivée l'erreur Java, quelle est la source, des choses comme ça. Donc, pour avoir plus d'informations, il suffit simplement de ajouter le source map. Donc, nous, dans les liens, dans la description, je vous mettrai le lien de ce document. Vous allez retrouver l'information au sujet de service de source map, comment il fonctionne. Et tout en bas de la page, vous allez trouver comment l'intégrer selon votre intégration. Donc, vous allez faire le source map par le support, par l'API ou par le release. Donc, en fait, ici, si je clique ici, vous allez voir comment intégrer le source map avec une petite vidéo, comment intégrer ça dans la solution New Relic. Ça vous permettra justement d'avoir plus d'informations sur tous les erreurs Java qui arrivent dans votre environnement. Et les points suivants qu'on va aborder, c'est des points très classiques qu'on va retrouver plus tard dans Insight. C'est des informations beaucoup plus business. Donc, on pourra voir quels sont les navigateurs qui viennent le plus régulièrement dans votre environnement durant le temps sélectionné. Et également, on pourra avoir la localisation des personnes qui viennent visiter votre page. Donc, on a les couleurs de vert à rouge, et plus on va tourner vers le rouge, plus ça veut dire que la personne reste sur votre page. Si vous avez une personne qui était en vert, ça veut dire qu'elle est restée plus ou moins 0 secondes. Mais par exemple, je peux voir ici, du côté du Canada, que au niveau du Québec,
j'ai des personnes qui sont plus ou moins restées 1 seconde 7. 1 seconde 7. On pourra voir également la localisation, combien de pages ils ont visité au total et en moyenne combien de temps sont restés. Donc ici, évidemment, c'est des bots qu'on a pour tester l'environnement. Et donc c'est pour ça que vous pouvez avoir 18 000 pages et la personne reste en moyenne 1,7 secondes dessus. C'est parce que c'est des tests que nous on fait en interne. Mais ça vous permet de dire, de trouver quelles sont les personnes qui viennent visiter votre environnement et justement peut-être adapter votre marché à un marché émergent ou alors des pays que vous n'avez pas encore dans votre environnement. Par exemple, si vous êtes en France et que vous avez des personnes qui viennent de la Belgique, du Luxembourg ou de la Suisse, peut-être adapter le marché à cette nouvelle clientèle. Voilà, donc c'était une présentation très rapide sur le module browser. N'oubliez pas, donc dans la description, je mettrai les informations relatives à cette vidéo et également les liens pour nous contacter et essayer un trial ensemble. Voilà, je vous remercie beaucoup, au revoir.